Nous avons plaisir, et Robertson, pour nous parler avec professeur Joseph Harold Pierre. Professeur Harold Pierre, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour Alphonse, merci un pile pour l'invitation. C'est moi. Nous font-ils parler sur situation. Merci un pile. Nous bien content ou après ministre Ariel Henry de participer mardi dans réunion communauté des États de l'Amérique latine et de la Caraïbe, CELAC. Par la participation, il était demandé, m'a cité CELAC pour les pays CELAC pour participer à une force multinationale spécialisée. CELAC même demandé pratiquement et pour pays yo examiner possibilité pour participer dans en force spécialisée pour aider Haïti sortir dans la situation d'insécurité qu'il y a pour combattre la prolifération de crime organisé, trafic d'armes en munitions et pour éradiquer gang qui prend pays en otage. Pas font double vérification par rapport au Salvador et aux possibilités de coopération. Peut-être qu'on peut évoquer parce qu'on suit question ça. Maintenant, est-ce qu'on commentaire par rapport à deux là? Est-ce que au niveau du CELAC des pays à côté du Brésil qui gagne capacité d'analyser et de fournir réponses que le gouvernement a souhaité pour ce Pierre? En fait, il n'est pas possible ni techniquement ni politiquement. Il n'est pas possible techniquement après Brésil qui gagne une capacité ça et qu'on y a Brésil en situation difficile pour ça qui est passé 8 janvier. Et Brésil gagne pour gérer un pile question de sécurité la CAEPAL à cause jusqu'à présent position Bolsonaro. Et ensuite l'autre pays n'a pas une capacité ça. Argentine fait se passe en crise 2019 jusqu'à présent liambal. Et après ça tout l'autre pays qui t'a plus ou moins une force dans la région, il y a une situation extrêmement difficile. Et sous le Chili, il n'y a pas de capacité ça jusqu'à présent situation 2019 il a suivi. Donc pas de pays dans la région qui est capable de faire ça. Donc techniquement pas possible. Politiquement pour l'un plus grave encore parce que c'est là c'est l'ité fondé pour contrecarrer OEA, pour contrebalancer OEA et puis surtout réduire l'influence États-Unis dans la région. Mais qui donc son bagage très très idéologique. Et là, il est divisé actuellement là en deux groupes. Il y a extrême gauche là-dedans, on va joindre Venezuela avec Maduro, on va joindre López Obrador, Mexique. Monsa, par exemple, yo pas d'accord avec Jean Castillo sorti dans le pouvoir Pérou. Alors qu'on va joindre l'autre monde, tant que président chilien Boris, on va prendre Fernandez, Argentine côté, c'est là que la fait là. Et sommet a fait là, yo d'accord. Et puis Lula, tout qui sont les gars, c'est stratèges, sont grands stratèges, yo d'accord que Castillo était un mouvement anticonstitutionnel. Donc, cela veut dire que c'est la classe extrêmement divisée du point de vue politique, qui donc pas de façon pour c'est la classe prend en position fédérée pour aider Haïti. Et puis tout, techniquement, l'argent, ça a demandé, stratégie, ça a demandé, c'est pas la même situation 2004, là, il pour tout Haïtien, ça a passé là, l'idée passé longtemps, ça a passé en 2004 là. Si pays tant qu'aux États-Unis, pays tant qu'au Canada, pas prendre tête quelle que soit intervention qui peut entrer en Haïti, nous pas gagner le pays Amérique latine, nous pas capable. Ils sont pas capable techniquement, je vais m'expliquer là, et politiquement c'est là qu'on y a là, il est très divisé. Et il y a une critique qui a fait, qui possibilité c'est là que la gagner pour les sortir dans l'orientation de gauche là pour entrer dans question beaucoup plus stratégique. Donc il va maintenant nos déclarations fait, il dit la cité encourageons les pays membres qui le peuvent à étudier les options présentées par le secrétaire général des Nations Unies dans la lettre du 8 septembre adressée au président du Conseil de sécurité en vue d'aider pour aider l'effort de sécurité haïtienne à lutter contre la prolifération du crime organisé et le trafic illicite d'armes. Donc yo dit encourager État membre. Maintenant déclaration ça c'est pour la galerie, si je comprends bien. C'est exactement ça. Non, c'est exactement ça. C'est une déclaration pour la galerie parce que là, on a pas analysé, il y a deux bagages pour analyser. Pour analyser position avec intérêt. Ça, on a déclaré dans l'analyse politique, c'est position. Mais ce n'est pas ça qui est important pour nous. C'est intérêt. Ça le dit qui cache derrière ça le dit. C'est ça qui est important pour nous. Donc, intention, c'est que c'est justement une déclaration pour la galerie. Parce que pays qui a intérêt, question diplomatique dans la région, qui était mettez tout poil dans la balance en 2004. Ça a développé une stratégie depuis 1960 parce que Brésil devait passer par l'Amérique latine pour y arriver dans le Conseil là, dans le Conseil des Nations Unies. Et
Conseil de sécurité. Et Haïti, l'idée, c'est porte la qui ouvri devant. Donc, on n'y a pas aucun pays qui n'a aucun intérêt stratégique pour entrer en Haïti. Et d'ailleurs, il n'y a pas la même capacité à jouer. Je dis, même Brésil n'a pas une capacité de gagner en 2004. Là. Donc, ça veut dire que c'est justement une déclaration, je dis là pour la galerie, parce que politiquement, ce n'est pas possible et techniquement, ce n'est pas possible non plus. Qu'on y est là, il y a un pays tant que Salvador qui gagne là-dedans un outsider. Bon, nous sommes songer qui Jean Boukele prend pouvoir. Et c'est réellement un politicien anti-politique. Donc, qui peut entrer dans des démarches... Avant nous arriver dans Salvador là, et il y a des gens qui ont regardé ça qui a passé dans le pays Brésil là, avec avènement Lula da Silva que l'armée n'a pas supporté, puisque Bolsonaro était sorti en dedans votre l'armée et il pensé que Lula da Silva par exemple, il était capable de gagner plus la paix. Et au Brésil, ça t'a fait et li favorable à voyer militaires brésiliens par exemple en Haïti, au monde qui garde le comme ça, li tromper li. M'pa quoi ça, c'est pour type de stratégie ça yo fait le gagner un opposant de la société civile ou bien un politicien traditionnel ou capable ou bal une sorte d'exil doré ou voyer l'ambassadeur de l'autre pays, oui, mais militaire ça li gagne comme hiérarchie et comme stratégie difficile pour nous là ça comme comme stratégie pour lui renforcer la sécurité. Et d'ailleurs ça t'a l'affaiblir parce que ça ne en 2004, le Brésil t'a mené mission ça, il pas même du tout avec ça nous là. Donc ces problèmes là, il pour le résoudre avant tout. Il y a une raison qui fait Canada avec États-Unis pas veulent mener mission. Il y a un problème, il y a une question l'argent, mais tout, il y a un risque élevé ça impliqué. Parce que si on mourit, si un Canadien ou un Américain mourit, on connaît qu'il y a un impact qui va gagner, surtout en élection qui va gagner aux États-Unis en 2024. Donc, c'est même l'analyse là, tout, Lula est dans une situation extrêmement difficile, l'oblige à la deuxième tour. Il n'y a pas la même force, la même appui populaire, il était gagné avant. Donc, cela veut dire que je ne pas son stratégie du tout pour Lula. Et puis ensuite, pas penser que Lula, comme des capables de dire, c'est pour un haïtien. Lula, son nègre de gauche, c'est vrai, mais c'est intérêt pays là défendre. Lula, c'est Lula avec ministre affaires étrangères, qui a défini stratégie pour Brésil passer par Haïti pour entrer dans le conseil là, conseil de sécurité. Donc cela veut dire que pas quoi Lula. Amorim, merci. Amorim, merci beaucoup. Pas quoi Lula pour entrer dans des matchs ça du tout parce que Lula voulait pas soit elle a fait 3 mandats son rationnel dans la politique. Donc d'ailleurs parti là c'est parti plus fort au Brésil, même s'il vient affaibli parce que pour toute partie travailleur la prend ensemble avec Lula. Mais de toute façon, Lula a une série de démarches qui ne pas prendre là-dedans. Pas quoi du tout Lula pour appuyer et pour le voyer militaire. Maintenant, pour vous dernière question, bon, vous gardez réunion au niveau du Conseil de sécurité, demande pour le ministre Henri fait pour une assistance militaire internationale pour aider la police à contre bandits et demande ça les fait dans le mois d'octobre 2022 au niveau du Conseil de sécurité. Il y a une réunion lundi et donc il a étudié question ça, mais il n'y a toujours pas de décision. Entre-temps, il y a des choix de renforcer la PNH qui n'est pas renforcée, qui a pas des déculottés dans les gangs, qui n'a pas les équipements, qui a des problèmes de gouvernance. Et entre-temps, communauté internationale a battu bravo pour accord 21 décembre, mais dans même battu bravo de attention, et le temps est compté. Si pas de résolution problème de sécurité, on peut pas avancer sur le front politique, sur le front économique et sur le front humanitaire. Là, on analyse tout ça. Qui te me pose une question très simple. Dans qui meilleur on est là? Bon, on dit moi. En rhétorique, on a dit une question tautologique, on va répondre à la question, on va répondre là-dedans. C'est pas qui moi-même, depuis l'élection que tu as gagné en décembre 2020, OEA a gagné 2 rapports qui sont sortis. Yon sur Nicaragua, yon sur Haïti. Yo dit que Nicaragua pas qu'à faire élection à cause de situation. Pourtant, c'est même yo même qui t'a battu bravo pour l'élection faite en Haïti en 2021. Donc, on dit déjà que ça, c'est pour moi-même une preuve irréfutable que la communauté internationale n'a pas quoi dans nous, il n'y a pas quoi le problème dans la carrière, il ne pas prendre au sérieux. Donc, toute tergiversation qu'a faite pour ne pas gagner, il n'y a pas de militaire. Il a supporté l'accord 21 décembre. Et moi-même, moi, dit que l'accord 21 décembre, là, je n'ai pas de problème avec des marches là, mais
si on fait un accord, journée jodi à sans Montana, ou pas qu'à parler de consensus, parce que c'est seule opposition gagnée dans le pays. Attention, Montana me dit qu'ils font maladie que les Montanites. Cela veut dire que vous avez tendance triomphaliste qui fait qu'ils échoué dans des marches. Mais malgré tout, c'est seule opposition gagnée, on ne peut pas parler de consensus sans yo. Qui donc, parler de élection qu'on y est là, en bon créole, c'est pas pareil, mon fou. C'est soit que on pas ils sont sérieux du tout, ou bien on fou. Parce que pas qu'à une élection du tout dans le pays. Comment on peut faire élection si le problème de sécurité n'a pas résoudre? Et chaque jour, elle vient plus mal. Journée aujourd'hui, là, c'est dans le texte publié, dans c'est qui article ça là, 14 policiers mourent de 1er décembre pour arriver 1er janvier, pardon, pour arriver journée aujourd'hui. Donc, dans le mois de janvier, il y a 14 policiers mourent. Janvier n'a pas fini. On pas qu'on est combien de mourir encore. Nous, t'as souhaité personne ne pas mourir. Qui donc, problème insécurité, là, pas gravé. Et ensuite, par une structure, il y a un bagage qui est important dans les affaires d'élection, c'est l'administration électorale. Ça n'a pas existé en Haïti. Donc, qui j'en prend faire élection dans le pays ça? Et d'ailleurs, il y a un monde international là, qui connaît très bien, qui dit que pas bien élection. Il connaît pas bien élection. Donc, dit que si on devait aider, premier bagage qu'on a fait, c'est question insécurité, on t'a aidé nous résoudre. Et problème insécurité, dès qu'on première position, que après ça me capable modifier un petit peu, même tourner à la position de départ. Premièrement, me dit faut gagner une intervention militaire pour nous sortir dans ça nous là, mais là nous ouais capacité d'adaptation. Malheureusement, résignation de capable dire haïtien de dit si on pas veut intervention militaire là, si on pas veut voyer, eh bien, il est capable d'accompagner la police, mais ça va prendre plus de temps à cause de questions amélioration institutionnelle. Cependant, ça nous y est là, renforcement institutionnel, pardon, ça nous y est là. Si par une intervention militaire robuste, n'a difficile pour nous sortir dans problème insécurité. Et là, n'attend que international, spécialement États-Unis avec Canada, a une capacité pour ça, supporter nous dans ça. Il n'y a pas d'intérêt là-dedans, c'est vrai, mais si ça n'a pas fait, là, nous fait prendre un mera et nous allons plus mal. Maintenant, en termes de chantier, moi, je dis réforme constitutionnelle, je parle de groupe experts, etc. Ça va passer de reste ambition qui gagne pour suite de la transition qui est balisée par l'accord du 21 décembre, professeur Pierre. Bon, en fait, je pense que l'accord 21 décembre, en tant que toujours dans l'autre accord, et il y a toujours gagné un sérieux problème technique. Accord 21 décembre, il était supposé gagner seulement 2 objectifs, pas plus. Numéro 1, c'est résoudre le problème de sécurité. Tant que le problème ça pas résoudre, les affaires élections. Les problèmes de sécurité a fini résoudre pendant 1 an, puis haïtien commence à respirer, moun Port-au-Prince spécialement commence à prendre confiance, moun Latibonite commence à prendre confiance, laisse ça on va prendre 1 an encore pour penser élection, pour faire élection. Donc il pas parfait. Mais pendant 2 ans, si vous avez seulement ça comme priorité, oui, il est possible. Mais démarche là pas bon, parce que démarche là, il n'est pas inclusive. Ou pas qu'à penser accord sans Montana. Montana, bien sûr, bon démarche qui pour faire, bon consensus pour y arriver à lui. Donc, qui c'est pour gouvernement avec Montana, t'es ensemble. Donc, yon pas une position, pas voulu et déplacer pour y entendre. Donc, je pense que ça n'a pas aucun résultat du tout. Et d'ailleurs, il y a 2 organes qui créent, organes ça yo pral seulement légitimer Ariel Henry, renforcer Ariel Henry, mais yo pas aucun pouvoir de contrôle et même d'orientation dans le gouvernement. Je pense que c'est laver mes souliers à terre, ça pas mener aucun côté. Cependant, faut considérer l'empile pour qui ça parce que comme toujours dit, l'acteur principal du jeu politique haïtien c'est l'international et international là yo dit le tribo babo que y a supporté à quoi ça. Donc si y a supporté le malgré bémol yo mette là-dedans, l'autre acteur politique yo faut que yo ouais qui géocal positionner yo pour yo rentrer dans jouet là parce que dans le cas contraire, moins dit international à moins quoi que le pas quoi en Haïti, pas quoi crise là ka résoudre à cause de position yo, mais comme c'est eux même qui plus influent dans le pays a, faut l'autre acteur spécialement Montana ouais qui sont capables de positionner. Mais malheureusement, Montana, puis gros problème, c'est de grands tactiques. Découpé, la communication découpée. Ou te dit, Montana, c'est grand battant de qui ça Montana, il a de grands tacticiens. Moun cap penser problème, jeudi, demain, même pas jamais rentrer dans une démarche stratégique.
Tout problème qu'a posé, c'est un président pas bon, premier ministre là pas bon, qui ça qu'a fait. Même pas qu'on jamais entrer dans stratégie avec international là et avec gouvernement pour y faire changer position. Il pas qu'on jamais fait ça. Parce que aurait été jusqu'à présent en position extrémiste avec même tendance si on fait ça que pouvoir prendre la main et ouais au perdu momentum là, il pas aucun pouvoir prendre la main il supposé entrer dans dialogue avec gouvernement même si international n'a pas quoi dans le gouvernement, mais c'est plus pouvoir, international a supporté yo, Montana chaque jour plus, li à côté, et c'est seulement Montana nous gagnons mais nous pour nous aider à repenser question hein, pour au moins situation qui a plus ou moins amélioré. Mais c'est pas dans la logique Montana pour le pouvoir pas du tout parce que c'est pas ça qui va résoudre le problème là. Même parce que faut qu'il développe un minimum de stratégie parce que jusqu'à présent, il y a seulement une tactique. Tant qu'en opposition avant, tant qu'en opposition contre Jovenel là, seulement ils n'ont même pas fait violence, mais c'est même démarche là. Professeur Pierre, merci un peu, passons bonne journée. Avant de finir avec professeur, et puis on a retourné sur l'Amérique latine, moi ouais, une vidéo côté, il a évoqué et volonté président Salvador là, Nayib Bukele, et pour l'État d'aider Haïti combattre. Par contre, où est déclaration ça, tout professeur Harold Pierre, de quel niveau on déclaration ça au sérieux? Bon, bien sûr, moi, ouais, déclaration. Hein. Alors, là, je vois nos politiciens populistes. C'est populisme politique basé sur un poison, hein. Son cancer, parce que Bukele, son président réellement populiste, style Trump. Mais, tenez bien, là, où on dit au libéral aider, il faut pour qui moyen le gagne. Bukele gagne un PIB per capita de $4,500 américains. Donc, c'est un pays pauvre, ok? Si vous voulez dire techniquement de revenus faibles, $4,500. Il n'est pas pauvre, ben, basse classe moyenne. Bukele est dans une situation extrêmement difficile avec gang pandillas qui est Salvador. C'est vrai, Bukele est là-dedans 75 000 personnes, 27 000 policiers, plus 48 000 soldats. Il y a au total 75 000 personnes pour la bataille contre gang Salvador. Mais Bukele n'a pas de capacité technique. Bukele n'a pas l'argent pour le dire pour venir aider Haïti. Même si il a une volonté à vrai, oui, et pourquoi il a une volonté à? Parce que son populisme, il a une question technique, il n'est pas saisi. Mais oui, il n'a pas de capacité pour le faire ça. Cependant, si États-Unis ou Canada t'a dit qu'il a mené une mission, puis vos chances nous gagnent, c'est que dans 75 000 personnes, bon, on parle dans 50 000 soldats Bukele gagnent, ou qu'à joindre 2-3 milliers qui viennent en Haïti, viennent supporter la bataille ça. Et yo même yo entraîné pour ça, yo habitué bataille contre gang, oui, parce que Salvador a bail participation si mission aux États-Unis au Canada d'apprendre. Okay. Mais Bukele les pays c'est là qui pas marché derrière Bukele parce que là faut que nous connaissions un rapport de force. Salvador son petit pays et Brésil, Argentine c'est sûr certains pas le marché derrière une mission Bukele et d'ailleurs Bukele pas qu'à mener une mission. Donc c'est dans ce sens ça pour nous. Elles sont déclarations qui de bonne volonté mais Bukele pas ni capacité technique ni influence politique, ni conditions économiques pour mener en mission en Haïti, j'en dis la vérité. Tout à fait. Merci un peu, professeur Joseph Harold Pierre. Merci un peu pour t'y parler. Nous saluons tout le monde qui t'attendait. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée.